Et on commence ce journal à 7 h avec le prix du gaz qui va encore augmenter dans 2 jours pour le 1er avril. Une hausse de 5% des tarifs cette fois, ce qui porte donc la hausse totale depuis un an à près de 20%. Cette nouvelle augmentation fait grincer les dents des consommateurs bien sûr. Et vous le voyez sur ces images, certains ne se sont pas gênés pour le dire haut et fort sur la place publique hier à Lille. Une manifestation contre cette hausse du gaz qui a reçu d'ailleurs le soutien de personnalités politiques, dont Martine Aubry qui a dénoncé, je cite, une hausse inacceptable socialement. Élodie Bernachon s'est rendue à cette manifestation hier. On écoute les explications de cet étudiant quant au prix du gaz qui va augmenter. J'ai repris mes études pour passer mon bac pour pouvoir avoir la chance d'essayer d'avoir un métier qui me donne plus d'argent. Mais à côté de ça, j'ai un loyer à payer qui est de 430 et 35 € de charge et que 66 € d'APL. Il y a des factures d'électricité. En électricité, on paye quand même 50 € par mois pour un 31 mètres carrés. Il y a le gaz, je crois qu'on est à 25. Et c'est difficile alors tous les mois de finir le mois? Tous les mois? Oui, si, c'est difficile de finir le mois. Autre manifestation dans l'actualité et dans ce domaine, c'est presque tous les jours. Les enseignants ont prévu de se rassembler cet après-midi à 17 h devant l'inspection académique. En cause, c'est bien sûr la nouvelle carte scolaire et les suppressions de postes d'enseignants qui sont annoncées, qui fâchent les professeurs. Pour rappel, plus de 800 postes d'enseignants doivent être supprimés à la rentrée dans la région Nord-Pas-de-Calais. Du social encore dans ce journal avec les psychologues, cette fois, qui ont défilé dans les rues de Lille hier. Près de 200 personnes se sont rassemblées devant l'Agence régionale de santé. Ces psychologues en grève réclament tout d'abord le retrait du décret sur le titre de psychothérapeute. Un décret qui, selon eux, soutient une position favorisant les médecins, soit les psychiatres et non les psychologues. Les manifestants réclament également la généralisation du système de temps FIR, formation, information, recherche, inexistant aujourd'hui pour les contractuels. Notre reporter Élodie Bernachon était à ce rassemblement et elle a rencontré Gladys Mondière, docteur en psychologie. Écoutez ses explications quant à ce mouvement de protestation. C'est un peu une remise en cause du temps de réflexion, sachant aussi que pour nous par exemple on est bac plus 5, à tendance bac plus 6, parce qu'il y a un master 1 qui se fait souvent en 2 ans. On est payé aujourd'hui à 50 € de plus que les infirmières à bac plus 3. Je suis très contente pour les infirmières, mais j'aimerais bien qu'il y ait une revalorisation. On est dans des métiers en fait où l'évolution et la recherche personnelle est toujours importante. C'est important d'évoluer selon la société, selon tout ce qui se passe. Et donc il est très important pour les psychologues d'avoir un temps pour se former, quelque chose qui soit adapté aussi à leurs conditions. En bref, fait divers, hier soir vers 20 h à Roubaix, les pompiers sont intervenus pour maîtriser 2 incendies de 2 maisons voisines, rue Vauban, à Roubaix donc. Pas de blessés graves hier soir heureusement, mais plusieurs personnes ont tout de même été transportées à l'hôpital par mesure de sécurité. Politique, Gérard Caudron a-t-il laissé passer sa chance? Le maire de Villeneuve-d'Ascq et président de Rassemblement Citoyen, un mouvement de divers gauche, voulait profiter de la perte de la majorité absolue du Parti socialiste au Conseil général du Nord, après les élections cantonales, pour s'installer au sommet de l'instance départementale. Il manquait en effet un seul élu au Parti socialiste pour récupérer cette majorité absolue. Gérard Caudron avait donc annoncé dimanche son intention de négocier un poste de vice-président du Conseil général contre son ralliement au PS. Mais hier matin, un autre accord a été trouvé plus rapidement avec le Parti communiste. Le Rassemblement citoyen du maire de Villeneuve-d'Ascq se retrouve donc marginalisé et peut-être aussi comme le dindon de la farce dans cette histoire. Pierre Beauvillain a rencontré Gérard Caudron, on l'écoute. Quand en 2012, la question se reposera pour Rassemblement citoyen au moment des élections législatives, comme elle s'est posée cette année par rapport à des candidatures éventuelles de Rassemblement citoyen au cantonal, si la volonté affichée de Rassemblement des socialistes pour éviter que nous ayons des candidats ne s'était pas traduite dans les faits, et dans les faits, c'est dans les décisions, sur les dossiers, dans l'année plus 3 mois qui vient, je dirais, on ne nous refera pas le coup 2 fois. En sport et en basket masculin, tout d'abord Lille, le LMBC qui, dans un premier temps, voulait faire signer le joueur Roy Booker comme pigiste médical en remplacement de son meneur de jeu, Caron Bradley, blessé à la main depuis mi-mars
a annoncé hier l'arrivée de Mustapha Abdoulhamid pour ce poste. Roy Booker n'aura pas pu finalement intégrer l'équipe lilloise de basket, la fédération syrienne refusant de délivrer sa lettre de sortie malgré l'autorisation de la FIBA, la Fédération internationale de basket. Et puis autre brève de l'actualité sportive en basket féminin, cette fois le SBVA joue ce soir à 20h à domicile face à Challes-les-Eaux, 4e au classement. De leur côté, les filles de Villeneuve d'Ascq doivent s'imposer pour prendre de l'air avec le bas du classement. C'est tout juste le printemps, c'est encore le mois de mars, mais on se croit déjà en été. Depuis plusieurs jours, le soleil et les températures nous donnent un avant-goût des beaux jours très agréables. Et malgré les travaux actuellement sur la Grand Place, les terrasses des cafés sont tous les jours bien remplies. On profite du soleil dans la capitale des Flandres en ce moment. Et j'espère que vous avez également l'occasion d'en profiter l'après-midi ou en début de soirée. Notre reporter hier, en tout cas, s'est promené à la rencontre des passants attablés tout près des travaux de la Grand Place pour leur demander leur avis justement sur ces beaux jours et sur ces travaux. On écoute. On est sûr que ça va être ensoleillé, donc puis, tant qu'à faire, bon, on supporte les travaux. Hein. C'est pas grave, on essaie d'imaginer ce que ça sera dans le futur. Ce sera très joli, certainement, j'espère. On apprécie tous beaucoup le temps qu'il fait, mais c'est un bon piège pour les études et il ne faut pas se laisser déconcentrer par ça et garder l'objectif des examens qui arrivent, ouais, mais ça permet de décompresser pendant 2 périodes de révision, on va dire. Ouais. Rien que le midi, on a envie d'aller pique-niquer ou d'aller se balader. C'est vrai que là, on a hâte que les vacances arrivent pour se reposer, prendre le soleil, aller à la plage, bon, ce genre de choses. 7h07 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Restez avec nous.